Bonjour, bienvenue sur votre guidance pour la nouvelle lune du 23 décembre. Donc la nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ. Il est dans le signe du Capricorne, qui est le conquérant. Alors la nouvelle lune représente la renaissance, l'inspiration, les nouveaux départs, et c'est un signe de terre. Donc le signe de terre, c'est l'ancrage, la protection et le corps. Alors, il faut savoir que cette nouvelle lune va profiter également donc à tous les signes de terre, donc c'est-à-dire le taureau et également la vierge, mais pas seulement, ça va aussi profiter aux poissons et aux scorpions. Quoi vous dire d'autre? C'est une nouvelle lune. Il faut savoir que donc elle tombe le 23. Il faut savoir qu'avant, il y a le 21 et le 22. Donc ces deux dates-là, au niveau énergie, ça va être très puissant. Hein, ça va vraiment être quelque chose de très fort. En plus, on a le 23, donc la nouvelle lune, et ensuite il y a Noël, donc enfin le réveillon, là, le 24. Donc le 24 et le 25 qui est le jour de Noël. Donc vraiment, la semaine qui arrive, là, au niveau énergétique, ça va être du tonnerre, quoi. Ça va vraiment être très très puissant. Donc voilà, j'avais envie de vous lire aussi également ce que représente la nouvelle lune. Donc c'est le départ du cycle. La période est à l'initiation et à la rêverie. C'est le moment de définir vos intentions et de puiser dans votre créativité. Alors voilà, donc on va faire un... Alors j'ai fait un petit tarot de la sorcière, hein, parce qu'au niveau de la lune, au niveau tout ça, ça se rejoint. Un oracle de la nuit et le Béline. Le Béline ici qui va nous indiquer un petit peu la marche à suivre. Alors, quoi vous dire? Donc d'abord, le tarot de la sorcière. Donc le tarot de la sorcière, on a ici la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux, donc vous voyez ici, vous avez le plein soleil. Donc le plein soleil, cette carte-là, elle est avec la nouvelle lune. Elle veut dire, elle rejoint la nouvelle lune, elle rejoint cette période-là qui arrive au niveau énergétique. Ça va être le moment d'un choix. Il va falloir faire un choix. Il y a un carrefour qui arrive, un carrefour de vie pour certains d'entre vous. Vraiment au niveau énergie, c'est très très puissant. Hein, à partir de mercredi, hein, parce que là on est le 19, c'est ça, 19, 20, 21, voilà, à partir de mercredi 21, hein, donc cette vidéo elle a été tournée le 19, donc à partir du 21, donc 21, 22, 23, 24, 25, là au niveau énergie ça va être très fort. Et cette carte-là nous indique vraiment qu'il va y avoir un carrefour, hein, il va y avoir un changement, il va y avoir un choix à faire, ça va vraiment être, pour certains d'entre vous, en tous les cas, il va y avoir quelque chose comment vous dire, il va y avoir un changement à l'intérieur de vous qui va être radical. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va être radical. Il va vraiment y avoir un changement très fort en vous parce que justement, au niveau énergie, ça va être tout ou rien, quoi, en gros. C'est ça. Vous avez également le 9 d'air qui nous dit qu'il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage, il va y avoir si vous regardez bien ici, la flûte, il y a de la lavande ici qui coince le son. Et donc, il va y avoir un blocage, il va y avoir peut-être un manque de communication dans votre entourage, peut-être, dans votre travail. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va bloquer. Mais ça n'empêche qu'il y a le 6 de feu ici. Et le 6 de feu nous dit, donc ça représente la pierre, ça représente la pierre, la périte. Donc c'est une pierre de feu. Elle renforce la concentration, elle renforce le mental, la créativité également. Donc, donc ça atténue quelque part cette carte-là où il va y avoir un peu de blocage. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment la victoire, c'est vraiment le triomphe, la reconnaissance, le respect, tout ce qu'on entreprend en fait. Hein. Et donc ça atténue quelque part tout ce qu'il y a autour. Et nous avons ici, pour le tarot de la sorcière, nous avons le pendu.
Alors le pendu nous dit que il faut que vous, il faut que vous réfléchissiez à votre passé. Enfin, vous faites l'amalgame entre votre passé et votre présent. En fait, vous êtes entre deux mondes, en fait, si je peux dire. Il y a quelque chose de... Vous réfléchissez beaucoup, hein, vous avez le petit hamster là dans la tête qui tourne, et parce que vous pensez à votre passé, vous avez du mal actuellement dans le présent, et donc cette carte-là nous dit, euh, essayez, même si il ne faut pas oublier le passé, hein, bien sûr, mais essayez d'être plus dans le présent. Cette carte-là nous dit ça, qu'il faut être plus dans le présent. En plus, vous avez pour le Béline, vous avez la destinée à côté et la fortune. Alors, je vais commencer par l'infortune pour changer, parce que l'infortune, quand elle est vraiment à côté du pendu, et cette carte-là nous dit donc déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventures. En fait, cette carte-là, donc je vous la montre, et vous voyez ici, vous avez la pleine lune, hein, par rapport à la nouvelle lune. Et cette carte-là, en fait, nous dit, comme le pendu, nous dit que vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop dans vous n'êtes pas assez ancré dans le présent. Donc c'est ça qui fait que vous êtes limité physiquement, vous avez des déconvenus, de la déconfiture, parce que justement, vous êtes trop dans le passé. Essayez d'être plus dans le présent, essayez d'être plus... même si comme je vous disais tout de suite, il faut rester, enfin, il faut garder ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça vous permet aujourd'hui d'être ce que vous êtes aujourd'hui, hein. Donc, tout ce qui s'est passé dans le passé fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et donc, vous avez ici la destinée. La destinée, donc, ben, regardez, c'est la clé, hein. C'est la clé, hein. Une fois que vous aurez fait ça, donc je pense qu'au niveau énergie, au niveau de cette nouvelle lune, il va y avoir du changement pour certains d'entre vous, et vous allez trouver la clé. Il va y avoir la destinée. Donc c'est le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Et alors cette carte-là, donc comme son nom l'indique, ça va vous donner la clé. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez réaliser beaucoup de choses, et la vibration énergétique qui va se passer là durant la semaine va vraiment va vous laisser KO quelque part, mais en même temps vous allez réaliser beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous en tous les cas, vous allez spirituellement, intellectuellement, enfin sur tous les tableaux, il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller, qui vont vous donner, oui, qui vont vous donner plus de force, si je peux dire. En plus, on a l'oracle de la nuit, on a donc l'esprit de la magie et Mulan. Alors l'esprit de la magie, c'est dans le tarot, elle représente, ça correspond en fait à la, regardez comme elle est magnifique, ça représente en fait le soleil, hein. C'est une carte très positive. Elle représente le soleil, elle représente tout ce qu'il y a de plus pur, tout ce qu'il y a de plus brillant, plus éclatant. Donc vraiment, vous allez, non seulement vous allez trouver la clé, vous allez débloquer tout ça, vous allez mettre le passé de côté, même si il faut rester quand même dans cette notion de si j'ai eu ça dans le passé, c'est parce que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à ce qui s'est passé dans le passé. Mais vous allez avoir la clé pour faire la différence entre tout ça, et ça va vous donner vraiment le... Oui, ça c'est vraiment une carte très positive, hein, ça éclaire vraiment tout le jeu, tout le... Ouais, vous allez combattre, hein, vous allez combattre peut-être contre vous-même, contre vos vieux démons, contre certaines choses que vous ne voulez plus, et vous allez, Mulan, dans l'oracle de la nuit, ça nous dit qu'il va y avoir un combat, il y a un combat actuellement, je pense, et vous allez avoir une victoire, vous allez gagner. Et regardez, regardez le 6 de feu, donc la périte ici, qui est une pierre de feu, c'est ça, c'est la victoire. C'est vraiment, ces deux cartes-là se rejoignent, hein. C'est vraiment la même chose. C'est la victoire, c'est le triomphe. Et là, ça va être pareil. Il va y avoir un combat, certes, il va y avoir un combat, mais il y aura la victoire au bout. Parce que, oui, vraiment, moi, je ressens vraiment ça très, très fort.
c'est le côté énergétique hein, de la nouvelle lune de cette année qui fait que, oui, oui, elle est vraiment, il va y avoir une renaissance, il va y avoir de nouveaux départs, il y a la fin d'un cycle, il y a un bilan à faire hein, à la fin de cette année. Vous allez prendre des résolutions peut-être en début d'année 2023 et ces résolutions-là vont vraiment vont vraiment vous laisser, enfin vous allez vous y tenir quoi. Vous allez vraiment vous y tenir. Alors j'avais envie de faire un petit oracle, les portes magiques de l'univers, pour finir cette guidance. Donc de la nouvelle lune qui aura lieu le 23 décembre en Capricorne, donc signe de terre. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers pour finir ce tirage? Bon, on va en prendre deux du coup. Alors, les lumineuses facultés et un vent de liberté. Alors, donc, je vous mets dessus pour que vous voyez bien. Alors, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors, c'est la 34. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup de plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez toujours pas comment ils peuvent être utiles. Un peu médium, vous ressentez la présence de défunts et vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Donc oui, voyez ça correspond hein, quelque part par rapport à l'énergie qui va se déployer là d'ici la fin de la semaine. Il y a peut-être des choses qui vont se réveiller en vous. Il y a peut-être, c'est déjà peut-être d'ailleurs en train de se faire. Hein. Et en fait, vous allez faire table rase du passé parce qu'on vous a sûrement dit peut-être dans le passé que non, c'est n'importe quoi, arrête de parler de tout ça, enfin, sois plus rationnel, voilà. Et donc en fait, vous allez vraiment développer ça. Vous avez envie de le faire, vous sentez que vous devez le faire. Et vous allez vraiment, ces facultés-là que vous avez, que vous aviez enfouies dans le passé, vont ressortir et vous allez vous en servir. Vous allez faire quelque chose voilà. En plus, regardez, je suis en train de lire en même temps un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, voyez, vous aviez des lourdeurs, vous ne saviez pas où vous alliez, vous étiez vraiment dans quelque chose de, j'allais dire de sombre, c'est pas ça, mais vous saviez que vous n'étiez pas fait pour la voie dans laquelle vous êtes, mais vous savez que vous êtes fait pour cette autre voie-là, qui est les lumineuses facultés. Alors, on va regarder. Alors, c'est la combien? La 52. La 52. Alors. La 52. Alors. Sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors, vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise et tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Donc, vous voyez, c'est vraiment, connecté, quoi. Les cartes se connectent les unes aux autres. Cette nouvelle lune-là est vraiment... cette année, là, vraiment, elle est vraiment sur une énergie très, très forte. Donc, voilà,
J'espère que ça vous aura parlé. J'espère vraiment que ça vous aura parlé et que certes, vous êtes plus dans le passé que dans le présent actuellement. Mais voilà, essayez de vous dire que c'est le présent qui est important, même si ce que vous êtes maintenant enfin, ça vous a permis d'être comme ça parce que vous étiez autrement peut-être dans le passé. Donc voilà, faites ce que vous avez envie de faire, soyez libre, soyez indépendant, n'écoutez pas forcément ce que les autres vous disent. Voilà, pensez par vous-même et surtout, essayez vos facultés que vous avez, pour certains d'entre vous, essayez de les ressortir parce qu'elles sont là. Elles sont là, vous avez des lourdeurs dans la vie et il faut enfin, faut les enlever pour vous ouvrir à une réalité extraordinaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir.